Rebonjour tout le monde, voilà, donc là ici maintenant ça sera mon petit book-haul. Vu que je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, ça a été mon anniversaire. Donc du coup on m'a offert une carte cadeau Furet. Donc je me suis acheté en tout 1, 2, 3, 4 livres, plus 2 livres que je me suis acheté à Leclerc, à mon espace culturel à Leclerc. Donc je me suis d'abord acheté L'archipel des larmes de Camilla Grebe, chez Calman Lévy Noir. Voilà. Donc on va retrouver Malin, Anne et Britt Marie qui vont enquêter sur la mort de femmes qu'on cloue au sol. Voilà. Bon, on va être à mon avis sur 2 temporalités. On va être en 1944 à Stockholm et nos années et dans les années 80 aussi apparemment et dans nos années à nous. Donc voilà, c'est des femmes qui vont se faire tuer, on va les clouer au sol et chaque année en fait il y a des meurtres qui sont perpétrés, on essaye d'avoir le coupable et apparemment on n'y arrive pas. Donc voilà, donc L'archipel des larmes de Camilla Grebe chez Calman Lévy Noir. Je me suis acheté aussi, donc ça c'est un auteur que je ne connais pas, Gauthier Guillemin, Rivage, chez Albin Michel Imaginaire. J'avais envie d'acheter du fantastique. Ce livre, je l'ai lu, il m'intéressait. J'ai lu la 4e de couve, elle m'intéressait. Donc là, on est avec un voyageur qui... Alors, il a quitté une cité de canalisation et de barbelés. Et apparemment, il s'est découvert un pouvoir. Il peut se téléporter d'arbre en arbre. Donc du coup, il va essayer, grâce à ce pouvoir, d'atteindre un village. Non, il va atteindre un village parce qu'il va être épuisé apparemment et il va rencontrer une femme, Sylve, qui va... qui est assez bizarre, une drôle de femme, au regard masqué par d'impénétrables lunettes de glacier. Voilà. Et apparemment, ce livre, alors c'est marqué, Le Seigneur des Anneaux est assurément le livre préféré des Antes, mais Rivage pourrait sans doute les séduire. Donc voilà. Donc je sais pas trop de quoi ça va parler. Donc je vous en parlerai plus quand j'en saurai plus. Mais apparemment, on va être carrément dans de l'imaginaire, hein, vu que c'est Albin Michel Imaginaire. Donc voilà. Gauthier Guillemin, Rivage, chez Albin Michel Imaginaire. Et ce livre n'est pas très gros, vu qu'il ne fait que un peu plus de 200 pages. Voilà. Je me suis acheté aussi d'Eric Marshall, Les Heures indociles. Ça faisait un long moment que je voulais me l'acheter celui-là. Parce qu'il va parler de l'indépendance des femmes dans les années 1908. Pourquoi 1980 1908 à Londres, ça sera au moment des suffragettes. Donc ces femmes qui ont essayé de gagner leur indépendance à Londres. Et voilà, donc on va retrouver le destin de quelques femmes. Et voilà, et donc on va les suivre dans l'Angleterre victorienne des années 1900. Voilà, à Londres. Voilà. Je me suis aussi acheté City of Windows de Robert Poppy. Alors, chez qui? De chez Equinox Les Arènes. Voilà. Donc là, on va être avec un sniper qui sévit à New York, qui va tuer un agent du FBI, apparemment. Et un de ses amis, Lucas Page, va essayer de résoudre l'affaire. Voilà. Et apparemment, il a la maladie, il est autiste, il a la maladie d'Asperger. Donc, mais il a, comment dire, des, des talents surnaturels qui font qu'il arrive à décrypter des scènes de crime et toutes des choses comme ça. Donc comme c'est son ami qui sera mort, il va essayer de découvrir qui a bien pu le tuer. Voilà. City of Windows de Robert Poppy. Maintenant, mes livres que je me suis acheté donc à Leclerc, donc je m'en suis acheté 2. Donc comme je vous le disais, je me suis acheté Les Chevaliers d'Antares, le tome 10,
La Tourmente. Donc là, on va être... Donc toujours avec Willam, hein, on va être avec les chevaliers d'Antares. Et... Alors, est-ce qu'il y a la guerre qui va commencer? Je ne sais absolument pas. Mais... Ah si, apparemment, il va y avoir une grande bataille. Voilà, où les chevaliers d'Antares vont combattre les... Donc les Aculéos, hein, ces hommes scorpions. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc les Chevaliers d'Antares, le tome 10 d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Et je me suis pris J.R. dos Santos, un millionnaire à Lisbonne. Voilà, parce que j'avais lu... j'avais lu... Attendez, est-ce que je me suis pas trompée de livre, moi? Non, 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 je me suis pas trompée de livre. Un millionnaire à Lisbonne. Ouais. Non, 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 je me suis pas trompée de livre. Donc son autre livre, c'était... je ne sais plus. L'homme de Constantinople, voilà. C'était l'homme de Constantinople, donc là c'est la suite, hein, un millionnaire à Lisbonne, la suite de l'homme de Constantinople. Donc apparemment on va être à la veille de la Première Guerre mondiale. On va retrouver Calouste Sarkissian, qui règne sur l'empire du pétrole en Europe et dans l'empire ottoman. Donc voilà, donc on va le suivre et il va essayer de s'en sortir par rapport à cette Première Guerre mondiale qui va arriver et voilà. Et il va essayer de sauver son empire, hein, vu que c'est un collectionneur d'œuvres d'art et puis on l'appelle Monsieur 5%, hein, donc voilà. Donc j'espère qu'il va être aussi beau que l'homme de Constantinople. J'espère que je vais me régaler. Moi j'adore J.R. dos Santos, hein, j'ai tous ses livres. Donc voilà. J.R. dos Santos, un millionnaire à Lisbonne, chez HEC édition Hervé Chopin. HEC édition Hervé Chopin. Voilà. Donc voilà pour mon petit boucol, hein, je vous l'avais dit, hein, c'était vraiment un tout petit boucol. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, de très très bonnes lectures. Et dites-moi en commentaire hein, si jamais vous avez vous aussi acheté des livres ou lu des livres qui vous ont intéressé, dites-le moi. On sait jamais, des titres peuvent m'intéresser, je pourrais très bien regarder sur Amazon, voir si les histoires m'intéressent et les mettre de côté pour les acheter par la suite. Voilà, bonne journée à tous, bye bye.